Il existe un moment, dans la vie de chaque être humain, où quelque chose craque à l'intérieur. Une fissure presque inaudible, mais qui change tout. Tu crois que ce moment est un accident, un hasard, une crise nerveuse, une fatigue émotionnelle? Mais Blavatsky disait que ce n'est jamais un hasard. C'est le choc initial, l'instant où ton destin cesse de tourner en arrière-plan et se révèle comme une machine vivante, complexe, en mouvement constant, que tu n'as jamais su contrôler. Tu sens une pression dans la poitrine, un vertige silencieux, une impression de déjà-vu mêlée à une lucidité douloureuse. Ce n'est pas de la peur, c'est ta conscience qui, pour la première fois, s'approche de l'une des lois les plus interdites de l'univers, la mécanique secrète qui gouverne ton chemin. Tu as grandi en croyant que tu es maître de ta vie, que tes choix, tes efforts, ta volonté suffisent à déterminer ce qui t'arrive. Pourtant, si tu observes vraiment, tu vois que certains événements semblent t'avoir choisi avant même que tu sois prêt. Tu rencontres des personnes qui te bouleversent, comme si elles te connaissaient depuis longtemps. Tu sens des élans inexplicables vers des lieux que tu n'as jamais visités. Tu répètes des erreurs que tu avais juré d'éviter. Et surtout, tu traverses des cycles qui reviennent avec une précision presque mathématique. Pourquoi ? Blavatsky répondait sans hésiter. Parce que ton destin n'est pas linéaire. Il est vibratoire. Ce choc initial arrive souvent de façon brutale. Une perte, un amour qui explose trop vite, une trahison qui t'arrache le souffle, une révélation qui te brûle. Ces moments ne sont pas des catastrophes, ce sont des déclencheurs. Le destin te secoue pour que tu comprennes enfin que quelque chose de plus vaste dirige tes pas, quelque chose que tu n'as jamais appris à regarder. Et si tu ressens ce tremblement intérieur en lisant ces mots, c'est que tu connais déjà ce phénomène, même si tu ne l'as jamais nommé. Blavatsky enseignait que le destin n'est pas une ligne écrite d'avance, c'est un champ d'énergie, de mémoire, de dette, de vibration, de potentialité. Ce champ change selon ce que tu émanes, selon ce que tu caches, selon ce que tu refuses de voir. Et tant que tu ignores ces forces, elles te dirigent, elles choisissent pour toi. Elle est entraînée dans des directions que tu crois subir, mais que tu as toi-même activées, souvent sans en avoir conscience. Le choc initial, c'est la première fois où tu sens cette structure bouger. Comme si quelque chose derrière toi, derrière ta peau, derrière ta propre histoire, se levait enfin. Certains le vivent comme un effondrement, d'autres comme une illumination, mais dans tous les cas, c'est un pivot, un passage, une rupture vibratoire. Tu n'es plus la même personne après. Tu n'as plus la même énergie. Tu n'as plus la même perception du monde, car tu as entrevu, même un instant, que ta vie n'est qu'une surface, et que ce qui décide vraiment est enterré sous des couches d'inconscient, de karma, de mémoire, de vibration. Lorsque ce choc se produit, tu commences à sentir les forces qui t'entourent. Les coïncidences deviennent trop précises pour être ignorées. Les rêves deviennent plus lourds, les intuitions deviennent plus aiguës. Tu sens une tension dans les murs, dans les voix, dans l'air, comme si quelque chose t'appelait depuis l'invisible. Tu crois devenir paranoïaque, mais non, tu deviens conscient. Ce que tu ressens n'est pas une menace, c'est la mécanique de ton destin qui commence à se révéler. Et cela te déstabilise parce que tu réalises soudain que tu n'as jamais vraiment été aux commandes. Il existe aussi des résistances, certaines parties de toi refusent d'entendre. Parce que comprendre le destin signifie abandonner l'illusion du contrôle. Blavatsky disait que l'ego hurle quand il comprend qu'il n'est qu'un locataire dans une maison qu'il croyait posséder. Et ce hurlement intérieur, tu l'as peut-être déjà senti. Cette panique subtile, sans raison, ce refus de voir la vérité derrière tes schémas répétés, ce besoin de tout expliquer rationnellement, tout cela n'est qu'une défense. La mécanique du destin ne demande pas ton accord, elle demande ton réveil. Et quand tu regardes enfin ce choc en face, une autre vérité apparaît. Tu n'es pas victime du destin, tu en es la source. Ce que tu vibres attire ce que tu vis. Ce que tu refuses attire ce que tu fuis. Ce que tu caches façonne ce que tu reçois. Le destin n'est pas une punition, c'est une réponse. Mais une réponse que tu ne comprends que lorsque la première grande fissure s'ouvre en toi. Ce premier enseignement de Blavatsky, celui que très peu osent vraiment entendre, pourrait se résumer ainsi. Ton destin ne commence pas quand tu veux le contrôler, il commence quand tu acceptes qu'il te contrôle déjà. Et c'est ce choc initial, brutal, magnifique, dérangeant, qui te force à entrer dans le reste des enseignements. Tu viens d'ouvrir la première porte. Tu as probablement passé une grande partie de ta vie à te demander pourquoi certaines choses semblaient se répéter sans que tu puisses les éviter. Pourquoi tu attires toujours les mêmes types de personnes ? Pourquoi tu retrouves les mêmes obstacles, même après avoir changé de ville, de travail, d'entourage? Pourquoi certaines peurs prennent toujours la forme exacte de ce que tu rencontres dans ta réalité? Et tu as peut-être cru que c'était du hasard, de la malchance, ou une succession de choix inconscients. Mais Blavatsky disait que rien de tout cela n'est vrai. Tu attires exactement ce que tu aimais, même si tu n'en as pas conscience. C'est la loi vibratoire, le deuxième grand enseignement. Tu ne rencontres jamais ce que tu veux, seulement ce que tu vibres. Cette vérité est brutale, elle t'arrache le confort,
Elle t'enlève l'illusion que tu peux cacher tes failles derrière ta force, que tu peux dissimuler tes blessures derrière ta fierté, que tu peux tricher avec l'univers en affichant un sourire tandis que ton âme tremble. Le monde énergétique ne lit pas ton visage, il lit ton chant, il lit ta fréquence, il lit le tremblement que tu gardes secret quand tu fermes la porte. Et ce que tu vibres, ta peur, ton manque, ton désir, ta colère refoulée, ta honte silencieuse, se projette dans le champ du monde comme une onde qui revient toujours à son point d'origine. La loi vibratoire fonctionne comme un miroir déformant. Elle amplifie ce que tu nies. Elle répète ce que tu refuses de guérir. Elle attire ce que tu redoutes le plus. Pourquoi ? Parce que ta peur est une prière. Ton manque est une invocation. Ta honte est une fréquence. L'univers ne juge pas ces vibrations. Il les renvoie. C'est sa nature. Il ne t'écoute pas avec tes mots, il t'écoute avec ton chant. Tu as senti cela bien plus souvent que tu ne veux l'admettre. Lorsque tu as traversé une période de doute, des événements étranges se sont accumulés. Messages ignorés, portes fermées, retard, silence glacial du monde. Lorsque tu étais rempli d'espoir sincère, inexplicablement, tout se débloquait. Lorsque tu étais en colère, tu attirais des conflits. Lorsque tu étais fragile, les prédateurs énergétiques apparaissaient. Lorsque tu étais lumineux, les bonnes personnes affluaient. Ce n'était pas du hasard, c'était la mécanique vibratoire. Blavatsky disait que la vibration la plus profonde, celle que tu caches sous le mental, commande toutes les autres. Tu peux avoir des pensées positives, des affirmations, des rêves magnifiques. Si ta vibration profonde ne correspond pas, rien ne se matérialise. C'est pour cela que tu peux désirer l'amour et attirer la trahison. Tu peux chercher la paix et créer le chaos. Tu peux vouloir avancer et rester prisonnier des mêmes scénarios. Ce n'est pas de la malchance. C'est une discordance vibratoire. La psychologie moderne commence à effleurer cette loi. Les neurosciences montrent que la peur produit des schémas de répétition, que le cerveau attire inconsciemment des situations qui confirment ses croyances, que les traumatismes façonnent nos choix plus que notre logique. Mais ce que la psychologie ignore, Blavatsky l'affirmait déjà, ce sont les vibrations des émotions non résolues qui sculptent ta trajectoire. Le cerveau ne fait que suivre. Blavatsky enseignait aussi qu'il existe 3 types de vibrations maîtresses. Les vibrations conscientes, ce que tu penses, les vibrations inconscientes, ce que tu ressens réellement, les vibrations karmiques, ce que ton âme porte depuis longtemps. Et devine lesquelles attirent ta réalité ? Les 2 dernières. C'est pour cela que certaines douleurs reviennent toujours, même lorsque tu changes tout autour de toi. C'est pour cela que certaines personnes entrent dans ta vie, comme si elles avaient été programmées pour te tester. C'est pour cela que certaines situations te poursuivent comme une ombre. Elles ne viennent pas du monde extérieur, elles viennent de ton champ. Tant que la vibration interne reste la même, le monde se répète. Et voici la vérité la plus difficile. La loi vibratoire ne répond pas à ce que tu mérites. Elle répond à ce que tu aimais. Ce n'est ni juste ni injuste, c'est mécanique. Tu veux attirer autre chose ? Il ne suffit pas de changer tes actions. Il faut changer ta fréquence. Et changer de fréquence n'est pas un acte léger. Cela demande d'entrer dans tes peurs, de regarder ta honte en face, d'accepter ton manque, de reconnaître tes blessures, de cesser de mentir à ton propre champ. L'univers ne change que lorsque toi, tu changes vibratoirement. Et c'est là, exactement là, que ton destin commence à se réorganiser. Car voici ce que Blavatsky murmurait aux initiés. Ce que tu redoutes le plus t'appartient encore. Ce que tu vibres avec courage devient enfin ton chemin. Il existe un secret que très peu d'êtres humains comprennent réellement. Ce que tu penses n'est jamais neutre. Une pensée n'est pas un souffle mental. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une idée qui flotte puis disparaît. Une pensée est une forme, une vibration, une impulsion qui s'inscrit immédiatement dans ton champ énergétique et commence à sculpter ta trajectoire bien avant que tu ne te rendes compte de son existence. Blavatsky disait que la pensée est un acte magique, et elle n'exagérait pas, car le monde subtil réagit à tes pensées comme la surface d'un lac réagit aux pierres que tu lances. Les ondes se propagent toujours, même si tu tournes le dos au mouvement que tu as créé. Tu veux comprendre pourquoi certains événements semblent t'attendre au tournant ? Pourquoi certaines opportunités apparaissent au moment exact où tu es prêt à renoncer ? Pourquoi certains effondrements arrivent injustes après une intuition sombre ? C'est parce que tes pensées profondes, celles que tu ne dis à personne, celles que tu caches même à toi-même, construisent des corridors énergétiques qui attirent ou repoussent les possibles. L'intention occulte n'est pas un souhait conscient. Ce n'est pas un mantra. Ce n'est pas un rêve écrit dans un cahier. C'est la vibration émotionnelle qui nourrit ta pensée au moment où elle naît. Tu peux penser à la réussite, mais vibrer la peur de l'échec. Tu peux penser à l'amour, mais vibrer la peur d'être abandonné. Tu peux penser à la liberté, mais vibrer ton propre enfermement. Et le cosmos, lui, ne répond pas à l'idée, mais à la vibration qui l'accompagne. Voilà pourquoi tu te surprends parfois à créer exactement ce que tu voulais éviter. Voilà pourquoi tu as l'impression d'être trahi par toi-même.
Voilà pourquoi certaines décisions semblent te revenir comme des boomerangs. Ce n'est pas de l'autosabotage psychologique. C'est l'intention occulte, cette intention profonde, vibratoire, inconsciente, qui commande silencieusement tes trajectoires. Les anciens connaissaient ce phénomène. Ils disaient que chaque pensée forme une forme pensée, une silhouette énergétique qui flotte un moment autour de toi avant de se diriger vers le monde, cherchant un endroit pour se matérialiser. Certaines formes pensées meurent immédiatement, faute d'énergie. D'autres grandissent comme des créatures silencieuses, nourries par ta répétition. Et un jour, elles se manifestent en situations, en rencontres, en événements. Ce n'est pas du mysticisme naïf, c'est une mécanique vibratoire. Les neurosciences montrent aujourd'hui que nos circuits neuronaux renforcent ce que nous répétons intérieurement, créant des filtres perceptifs qui modifient notre réalité. L'invisible influence le visible, exactement comme Blavatsky l'annonçait. Mais il existe un aspect plus profond encore, l'intention que tu caches à toi-même. Tu sais très bien que certaines de tes pensées ne sont pas innocentes, elles surgissent de ton ombre, de tes blessures, de tes manques, de tes colères anciennes. Elles se glissent dans ton esprit comme des murmures. Tu ne mérites pas ça. Il va t'abandonner. Tu n'y arriveras jamais. Ces pensées-là ne sont pas seulement psychologiques. Elles sont vibratoires. Elles sabotent ton champ. Elles attirent des preuves de leur propre vérité. Et plus elles se confirment dans ta réalité, plus tu y crois. Ce cycle est un piège. L'intention profonde crée l'événement confirme la croyance renforce l'intention vibratoire, et ton destin s'incline devant un mensonge que tu n'as jamais choisi consciemment. Blavatsky disait « L'intention est l'architecte invisible du destin. » Et elle avait raison. Ton destin n'est pas écrit. Il se construit, pierre après pierre, par les vibrations de tes pensées profondes. Mais voici ce que presque personne ne voit. Tu peux mentir à ton esprit, mais jamais à ton champ. Tu peux prétendre que tu vas bien, tu peux sourire, tu peux dire que tu as confiance, tu peux répéter des affirmations. Rien de tout cela ne trompe l'univers. Ce qu'il capte, ce n'est pas la façade. C'est la vibration mentale derrière la façade. C'est l'intention occulte qui soutient ta parole. Les mots mentent, le chant, jamais. Et lorsque tu te rends compte que tes pensées façonnent ton chemin, une peur subtile apparaît. Cette peur n'est pas inquiétante, elle est sacrée. Elle marque le début de la maîtrise, car comprendre que tes pensées sculptent ton destin n'est pas une condamnation, c'est une libération. Cela signifie que tu peux rediriger ton champ, que tu peux régénérer tes vibrations, que tu peux créer différemment. Mais cela exige un courage brutal, celui de regarder tes intentions secrètes. Celles que tu alimentes quand personne ne regarde, celles qui remplacent ta volonté par une ombre, celles qui façonnent ta route sans ton consentimento. Et voici le vrai enseignement, le plus profond, le plus rare. Ton destin ne suit pas tes pensées conscientes, il suit celles que tu nourris dans le noir. Quand tu comprendras cela, vraiment, tu commenceras enfin à reprendre ton pouvoir vibratoire. Il existe une vérité que l'être humain passe toute sa vie à éviter. Tu n'es jamais vraiment seul dans ton propre destin. Tu te crois libre, tu te crois maître de tes choix, tu te crois auteur de ta propre histoire. Mais derrière toi, dans un espace que tu ne vois pas, mais que ton âme ressent chaque fois que tes nuits deviennent lourdes, se trouvent les silhouettes invisibles, les dettes que tu portes, les mémoires que tu n'as pas créées, les liens que tu n'as jamais coupés. Blavatsky appelait cela le karma profond. Non pas une punition, mais une mécanique. Non pas une justice, mais une dette vibratoire qui te suit comme une ombre patiente, calculant chaque pas que tu fais, chaque émotion que tu refuses de regarder, chaque vérité que tu caches derrière tes sourires. Ce karma profond n'a rien à voir avec les idées simplistes de récompense ou de châtiment que tant de gens répètent sans comprendre. Il ne s'agit pas de mériter quoi que ce soit. Il s'agit de mémoire, de résonance, de continuité. L'univers n'oublie rien de ce que ton âme a traversé, ni les trahisons, ni les pertes, ni les promesses brisées, ni les violences silencieuses, ni les choix que tu as faits contre ton propre cœur. Et ce que l'univers n'oublie pas, il te renvoie. Non pas pour te punir, mais pour te montrer les fractures qui réclament réparation. Le karma profond est une force éducative, pas une sentence. Mais son enseignement est souvent brutal. Tu as peut-être remarqué que certaines situations reviennent encore et encore dans ta vie, sous des formes différentes. Tu changes de visage, mais la blessure est la même. Tu changes de relation, mais le schéma est identique. Tu changes de travail, mais la dynamique se répète. Cela n'a rien d'un hasard. C'est le karma profond, une mémoire vibratoire qui te suit jusqu'à ce que tu la reconnaisses. Tu ne peux pas échapper à ce que ton âme doit comprendre. Tu peux fuir, nier, prétendre, effacer, recommencer. Mais tant que la leçon n'est pas assimilée, le scénario revient comme un cercle que rien ne peut briser. Les anciens connaissaient cette mécanique. Ils disaient que certaines personnes apparaissent dans ta vie, non pas pour t'aimer ou te blesser, mais pour réactiver une mémoire ancienne qui réclame justice ou libération. Voilà pourquoi certaines rencontres te semblent familières avant même la première conversation.
Voilà pourquoi certains conflits éclatent avec une intensité disproportionnée. Voilà pourquoi certaines relations sont impossibles à oublier ou à remplacer. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels, des dettes, des fragments d'histoires anciennes qui veulent être rectifiés. Blavatsky disait que le karma profond est comme une rivière souterraine. Tu ne la vois pas, mais elle détermine la direction de ton chemin. Tu peux marcher où tu veux en surface, mais si la rivière coule dans une direction précise, tu finiras toujours par y être ramené. Ce retour peut prendre des années, parfois une vie, parfois plusieurs, car le karma n'a pas de deadline, il attend. Il se manifeste seulement lorsque tu es prêt, ou lorsque tu refuses de l'être trop longtemps. Le plus troublant, c'est que ce karma profond ne se limite pas à tes vies passées. Il inclut ce que tu hérites de ta famille, de ta lignée, de ton environnement. Certaines émotions que tu ressens intensément ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à ceux qui t'ont précédé. Elles circulent dans votre champ familial comme des dettes transmises, génération après génération. Les psychologues parlent aujourd'hui de trauma transgénérationnel. Blavatsky en parlait déjà, mais sous un autre nom, les dettes d'âme. Si tu portes une douleur que tu ne comprends pas, un schéma que tu ne peux pas expliquer, c'est peut-être que tu continues un chapitre commencé bien avant ta naissance. Le karma profond a aussi une autre forme, plus subtile, la dette envers toi-même. Les promesses que tu t'es faites et que tu as trahies, les talents que tu n'as pas utilisés, les élans que tu as étouffés, les vérités que tu n'as pas eu le courage de vivre. Chaque fois que tu te trahis, ton champ se fracture. Et chaque fracture attire une expérience qui te force à regarder ce que tu as abandonné. Ce que tu appelles malchance est parfois simplement la conséquence d'une incohérence intérieure. Mais voici la vérité la plus importante. Le karma n'est pas un poids, c'est un mouvement. Il ne t'enferme pas, il te pousse. Il te ramène vers ce que tu dois guérir, vers les parts de toi que tu dois réintégrer, vers les choix que tu dois enfin assumer. Il ne veut pas te faire souffrir, il veut te faire évoluer. C'est l'univers qui te dit « tu n'as pas terminé ce chapitre ». Et tant que tu refuses de le terminer, tu restes coincé dans une boucle vibratoire. Blavatsky murmurait aux initiés « ce n'est pas le karma qui t'emprisonne, c'est ta résistance à ce qu'il veut te montrer. Lorsque tu cesses de résister, la boucle se brise. Lorsque tu regardes la dette en face, elle se dissout. Lorsque tu comprends la leçon, la vibration change. Et lorsque la vibration change, ton destin change avec elle. Il existe une voix en toi que tu entends depuis l'enfance, mais que tu as appris à ignorer avec une discipline presque tragique. Cette voix ne parle pas avec des mots. Elle murmure par des sensations, par des pressions étranges dans la poitrine, par des silences soudains, par des intuitions brusques qui semblent surgir de nulle part, par des frissons que tu qualifies de bizarres, alors qu'ils sont des messages. Blavatsky disait que cette voix intérieure est la seule force qui pourrait réellement gouverner ta vie, si tu avais le courage de l'écouter. C'est la voix de l'âme, l'enseignement le plus intime, le plus insistant et le plus négligé de tous. Depuis toujours, tu te bats entre deux forces, ton mental, bruyant, arrogant, inquiet, et cette voix silencieuse qui ne discute jamais, mais qui sait. Chaque fois que tu t'es éloigné d'elle, tu as senti une lourdeur, un malaise, un désalignement subtil qui te suivait comme une ombre. Chaque fois que tu l'as suivi, même une seule fois, tu as senti une clarté inexplicable, comme si l'univers s'ouvrait un instant devant tes pas. Cette voix ne te flatte jamais, elle ne te rassure pas, elle ne te ment pas, elle te montre uniquement ce que ton destin exige de toi et ce que tu cherches à éviter. Les anciens disaient que l'âme parle par les 3 signaux sacrés. Le premier est l'élan, cette force étrange qui te pousse vers quelque chose sans raison logique. Tu rencontres quelqu'un et ton corps avance avant ton esprit. Tu découvres une idée et ton cœur s'ouvre comme une porte. Tu sens qu'un changement approche, même si tu n'as aucune preuve. Cet élan n'est pas impulsif. Il est directionnel, il est guidé. Et chaque fois que tu l'as censuré par peur, ta vie a stagné. Le deuxième signal, c'est la contraction. Cette sensation d'aversion soudaine, parfois envers une situation, parfois envers une personne, parfois envers un lieu. Tu ne sais pas expliquer pourquoi, mais tu sens que quelque chose n'est pas aligné. Ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement. C'est ton âme qui te protège d'un chemin qui aurait dévié ton destin. Tu as certainement déjà ressenti cela, ce recul instinctif que tu as ignoré, puis regretté. La contraction est la langue du non. Le troisième signal est la brûlure. Cette douleur intérieure, sans cause apparente, cette tension dans le ventre, cette émotion soudaine qui monte sans que rien ne l'ait déclenchée. C'est l'âme qui frappe à la porte. Une vérité veut sortir, un chapitre veut être fermé, une décision veut être prise. Et tu le sais, tu le sens, mais tu le repousses. Tu préfères l'inconfort familier plutôt que la transformation exigeante. Et c'est ainsi que ton destin s'alourdit. Non par manque de chance, mais par manque d'écoute. La psychologie moderne appelle cela intuition. Les neurosciences parlent de perception préconsciente. Mais Blavatsky disait que cette voix n'est pas biologique. Elle est karmique. C'est la mémoire de tout ce que ton âme a vécu, dans cette vie et dans d'autres. Elle sait où se trouvent dans tes pièges. Elle reconnaît tes anciens bourreaux sous leur nouveau visage.
Elle distingue les chemins qui te répéteraient et ceux qui te libéreraient. Si tu ne l'écoutes pas, tu revis l'histoire. Si tu l'écoutes, tu la transformes. Et si tu observes bien ta vie, tu verras que cette voix t'a prévenu à chaque moment crucial. Avant la trahison, tu avais senti la fissure. Avant l'erreur, tu avais senti la lourdeur. Avant la rencontre importante, tu avais senti l'appel. Avant de t'éloigner de toi-même, tu avais senti la fatigue spirituelle qui te suppliait de t'arrêter. Et pourtant, tu as avancé contre ton propre destin. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été entraîné à faire taire la seule intelligence véritable qui te guide. Les traditions anciennes affirmaient que la voix de l'âme est la première manifestation du destin. Elle ne te dit pas ce qui va arriver, elle te dit ce qui doit être aligné pour que ton chemin ne se torde pas. La suivre ne garantit pas une vie facile, elle garantit une vie cohérente. Une vie où les erreurs ne sont plus des boucles, où les rencontres ne sont plus des répétitions, où la souffrance n'est plus une punition, mais une transition. La vérité que Blavatsky murmurait aux initiés était simple et déchirante. Lorsque tu ignores ta voix intérieure, ce n'est pas ton destin qui te trahit. C'est toi qui te détournes de la seule force qui sait où tu dois aller. Et voici le paradoxe. L'âme parle tout le temps. Mais tu ne l'entends que quand tu es prêt à perdre quelque chose. Car la voix de l'âme n'est pas là pour te rassurer. Elle est là pour te réveiller. Ce que tu appelles intuition, malaise, pressentiment, élan ou vertige, ce ne sont que les différentes façons qu'a ton destin de t'appeler. La vraie question n'est pas « Pourquoi l'univers ne me guide-t-il pas ?» La vraie question est « Depuis combien de temps est-ce que j'ignore ce qui me guide depuis toujours ?» Il existe dans ta vie des rencontres que tu ne peux expliquer, des visages qui te frappent comme un souvenir, des regards qui t'ébranlent sans prévenir, des liens qui naissent trop vite, trop fort, trop profond, comme si le temps n'avait aucune prise sur eux. Et il y a aussi ces relations qui te blessent avec une précision qu'aucune personne nouvelle ne devrait posséder. Ces gens qui semblent t'appuyer sur des fractures anciennes, réveiller des douleurs que tu pensais enterrer, ouvrir des portes que tu avais scellées. Tu crois que ce sont des coïncidences, du hasard ou de la malchance, mais Blavatsky disait que les âmes se retrouvent toujours pour terminer une histoire laissée ouverte. Ce sont les rencontres destinées, celles qui ne viennent pas pour te plaire, mais pour te réparer, te briser, te transformer ou te libérer. Tu l'as sûrement senti un jour, ce moment où tu vois quelqu'un pour la première fois et quelque chose dans ton ventre s'effondre ou s'illumine. Tu te dis que c'est irrationnel, tu te dis que tu exagères. Pourtant, au fond de toi, tu sais que cette rencontre porte un poids, comme si ton âme reconnaissait la sienne avant même que vos mots ne se croisent. Les anciens affirmaient que les âmes portent une signature vibratoire unique. Lorsque deux signatures se reconnaissent, l'impact est immédiat. Et ce choc, doux ou violent, n'est jamais aléatoire. Il existe plusieurs types de rencontres destinées. La première est la rencontre réparatrice. C'est cette personne qui arrive exactement au moment où ton monde intérieur menace de s'écrouler. Elle te comprend immédiatement. Elle te stabilise, elle t'apaise. Ce n'est pas de l'amour au sens romantique. C'est une résonance d'âme. Elle ne vient pas te sauver. Elle vient t'aider à te souvenir de ta propre lumière. Et lorsque sa mission est terminée, elle repart parfois aussi silencieusement qu'elle est arrivée. La deuxième est la rencontre karmique. La plus dangereuse, la plus intense, la plus difficile à comprendre. Elle te blesse souvent dès le début. Elle réveille en toi des émotions disproportionnées, presque violentes. Elle te pousse à bout. Elle t'obsède. Tu penses que c'est de la passion, mais ce n'est pas de la passion. C'est de la mémoire. C'est une âme avec laquelle tu as laissé un chapitre inachevé. Beaucoup tombent amoureux de leur dette karmique et se détruisent, car le but de cette rencontre n'est pas la romance, c'est la réparation. Et réparer ne ressemble pas toujours à aimer. La troisième rencontre est la rencontre miroir, celle qui t'oblige à te voir. Tu la détestes parfois. Elle t'agace. Elle fait ressortir en toi ce que tu refuses d'admettre. Ta jalousie, ta peur, ta lâcheté, ta fragilité, ton orgueil. Elle n'est pas là pour te nuire. Elle est là pour t'exposer à toi-même. Ce sont les rencontres les plus inconfortables et les plus essentielles. Sans elles, tu ne grandirais jamais. La quatrième est la rencontre accélérateur. Elle change ta vie en quelques jours. Elle t'ouvre une porte. Elle déclenche un cycle. Elle provoque un mouvement brutal dans ta trajectoire. Un déménagement, une rupture, un changement de carrière, une transformation intérieure. Cette personne agit comme une étincelle. Elle n'est pas destinée à rester longtemps. Elle est destinée à t'arracher à ton inertie. La cinquième est la rencontre silencieuse, la plus rare. C'est une âme qui te traverse comme un vent léger, presque imperceptible, mais dont tu te souviens toute ta vie. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne bouleverse rien immédiatement. Mais elle laisse une marque, une douceur, un rappel, comme si elle avait simplement touché ton destin du bout des doigts avant de disparaître. Ce que Blavatsky révélait, c'est que chacune de ces rencontres correspond à un devoir karmique. Apprendre, réparer, libérer, reprendre, comprendre. Rien n'est gratuit, rien n'est accidentel. Certaines âmes reviennent pour te rendre quelque chose, d'autres pour te reprendre ce que tu leur dois.
d'autres encore pour te confronter à la part de toi que tu refuses de regarder. Et voici ce que les sciences modernes commencent à peine à effleurer, les neurones miroirs, l'activation limbique, l'impression de familiarité inexplicable. Tout cela confirme que nos corps reconnaissent avant que notre esprit n'analyse. Tu crois choisir les gens qui entrent dans ta vie, mais ce sont eux qui te reconnaissent, ou plutôt c'est ton âme qui reconnaît la leur. Le plus troublant, c'est que tu ne peux pas éviter ces rencontres. Lorsque l'univers décide qu'un chapitre doit se refermer, il place quelqu'un sur ton chemin avec une précision chirurgique. Tu peux fuir, nier, résister, mais tôt ou tard, la vibration te rattrape. Car une rencontre destinée n'est pas un événement, c'est une correction. Et Blavatsky murmurait aux initiés la vérité que presque personne n'a le courage d'accepter. Les âmes ne reviennent pas pour te faire souffrir. Elles reviennent pour que tu n'aies plus jamais à transporter la même douleur. Tu peux aimer ces rencontres, tu peux les haïr, mais tu ne peux pas les ignorer. Car elles sont les mains invisibles qui ajustent ton destin lorsque tu t'en éloignes. Il y a dans ta vie des moments étranges où tout change sans que tu comprennes pourquoi. Des saisons où rien ne progresse, où tout se bloque, où les mêmes obstacles reviennent comme s'ils avaient été soigneusement alignés sur ton chemin. Et puis, soudain, une vague invisible te soulève, t'arrache à ta torpeur, te pousse dans une direction que tu n'avais jamais envisagée. Tu crois que ce sont des cycles émotionnels, des coïncidences, des phases, mais Blavatsky disait que ce sont les cycles du cosmos, des forces qui te redirigent en silence, que tu le veuilles ou non. Ces cycles ne sont pas des notions astrologiques simplistes, ce ne sont pas des prédictions vagues, ce sont des mouvements vibratoires objectifs, presque mécaniques, que les anciens percevaient naturellement, et que l'humanité moderne a totalement oublié. L'univers ne t'envoie pas des signes, il t'attire, il te pousse, il te contredit, il te corrige, et il le fait selon un rythme précis que ton âme connaît, mais que ton esprit refuse d'admettre. Le premier cycle est celui de la stagnation. Il est le plus mal compris, car tu le vis comme une injustice, une punition, une paralysie cosmique. Tu luttes, tu te débats, tu forces les choses, mais rien n'avance. C'est normal. Tu n'as pas compris que ce cycle n'est pas un arrêt, c'est un verrou. Il se déclenche quand tu insistes sur un chemin qui n'est pas le tien. Il se manifeste quand ton énergie n'est plus cohérente avec ce que tu t'obstines à vouloir. Le cosmos ne te bloque pas, il te protège de toi-même. Et tant que tu t'acharnes, il resserre la barrière. Le deuxième cycle est celui du redémarrage. Il est discret, presque timide. Tu sens une ouverture subtile, un souffle nouveau, un regain d'élan sans explication logique. Ce moment n'est jamais un hasard, c'est le cosmos qui te teste. Une possibilité se présente, mince, fragile, presque invisible. Si tu l'ignores, elle disparaît. Si tu la saisis, elle devient un portail. C'est dans ces micro-mouvements que ton destin bascule réellement. Pas dans les grandes décisions, dans les détails vibratoires. Puis vient le troisième cycle, la vague ascendante. Tout semble s'aligner d'un coup. Tu rencontres les bonnes personnes, tu trouves la bonne idée, tu ressens un feu dans la poitrine, un réchauffement intérieur. C'est le moment où ton champ énergétique s'accorde enfin avec la trajectoire que ton destin exige. Les anciens l'appelaient le souffle du monde. Tu avances 2 fois plus vite en faisant 2 fois moins d'efforts. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence vibratoire. Mais l'univers n'est pas linéaire. Et c'est alors qu'apparaît le 4e cycle, la descente. Une perte, une rupture, une solitude soudaine, une fatigue incompréhensible, une dissonance. Tu crois avoir échoué, être revenu en arrière, avoir tout perdu. Mais ce cycle est nécessaire. Il équilibre ton champ. Sans descente, tu brûlerais. Sans contraction, tu n'aurais jamais la stabilité nécessaire pour tenir la montée. Les cycles se succèdent comme une respiration cosmique. Expansion, contraction, repos, impulsion. Et toi, tu es pris dans ce va-et-vient depuis ta naissance. Le cycle le plus mystérieux, celui dont Blavatsky ne parlait qu'aux initiés, est le cycle du redirectionnement forcé. C'est lorsque l'univers t'arrache littéralement à ta trajectoire actuelle. Une porte claque, un lien se brise, un plan s'effondre, une structure interne se fissure, tu perds quelque chose que tu croyais essentiel. C'est le cosmos qui dit « Tu as détourné ton propre destin. On te remet sur la route. » Tu peux pleurer, résister, implorer. Le cycle s'accomplira de toute façon. Ces cycles ne se déclenchent pas selon ton humeur. Ils suivent une logique plus vaste. Ton âme les reconnaît avant que ton esprit les comprenne. Voilà pourquoi tu sens parfois une angoisse sans cause. C'est un cycle qui se prépare. Voilà pourquoi tu ressens de la paix avant un grand changement. C'est un cycle qui t'ouvre une porte. Voilà pourquoi certaines décisions semblent être prises à ta place. Elles ne sont pas à ta place. Elles sont pour toi. Les sciences modernes commencent à percevoir cette dynamique. Elles parlent de fluctuations hormonales, de rythmes biologiques, de saisons psychologiques. Mais ces explications ne sont que des ombres superficielles. Les cycles que Blavatsky décrivait sont plus profonds. Ils touchent ton énergie, ton karma, ta mémoire d'âme, ton alignement vibratoire.
Ils ne réagissent pas à ton comportement, mais à ton niveau de conscience, et voici la vérité que presque personne n'accepte. Tu ne contrôles pas les cycles, tu contrôles seulement la manière dont tu y entres, tu peux y entrer en résistance, et souffrir, tu peux y entrer en lucidité, et évoluer, tu peux y entrer en alignement, et changer de destin, car ce que le cosmos redirige, c'est toujours ce que tu refuses d'abandonner. Blavatsky murmurait aux initiés, le destin ne frappe jamais sans prévenir, mais seuls ceux qui écoutent les cycles comprennent l'avertissement. Tu crois que tu choisis ton chemin, mais souvent, c'est le cosmos qui t'y pousse. Il existe en toi une présence que tu refuses de regarder. Une force silencieuse tapis derrière ton visage social, derrière tes choix rationnels, derrière tes justifications brillantes. Une force qui influence tout ce que tu fais, tout ce que tu crains, tout ce que tu répètes. Tu crois être gouverné par ta volonté consciente, mais Blavatsky disait que c'est un mensonge d'enfant. Ce qui régit réellement ta vie n'est pas ton moi visible, mais l'ombre qui te gouverne, ton double intérieur, ton moi caché, celui qui décide à ta place depuis des années sans jamais demander ton avis. L'ombre n'est pas maléfique, elle est ignorée. Et tout ce qui est ignoré prend du pouvoir. Elle se nourrit de tes silences, de tes peurs, de tes blessures non digérées, de tes traumatismes que tu refuses de nommer. Elle grandit chaque fois que tu prétends aller bien. Elle se renforce chaque fois que tu mens à ton propre cœur. Elle dirige ton destin à travers ce que tu caches. Et plus tu crois la contrôler, plus elle s'enracine. Tu l'as déjà senti, cette ombre, quand tu agis contre ton propre intérêt, quand tu choisis quelqu'un qui te détruit, quand tu t'accroches à ce qui t'affaiblit, quand tu répètes une erreur que tu avais juré d'éviter, quand tu détruis quelque chose de beau parce qu'une part de toi refuse d'y croire. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un défaut. C'est l'ombre qui prend les commandes pour réactiver une blessure que tu n'as jamais vraiment soignée. Les psychologues modernes parlent de subconscient, de programmation interne, de schéma d'auto-sabotage. Mais Blavatsky allait plus loin. Elle disait que l'ombre est une entité énergétique construite par tout ce que tu refuses de sentir. Elle est le négatif de ton aura, la face cachée de ta vibration. Tant que tu ne la reconnais pas, elle dirige, car l'ombre n'a pas besoin de ton accord, elle a besoin de ton ignorance. Observe ta vie un instant, les situations que tu attires malgré toi, les relations qui te blessent mais que tu tolères, les moments où tu trahis tes propres intuitions, les décisions que tu prends en tremblant. Tout cela porte la signature de ton ombre. Elle se manifeste dans tes impulsions soudaines, dans ta jalousie irrationnelle, dans ton désir de contrôle, dans ta peur de perdre, dans ton besoin d'être aimé même par ceux qui ne savent pas aimer. Elle dirige ton destin par les espaces où tu refuses de devenir lucide. Et voici la part la plus troublante. L'ombre ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à être vue. Plus tu la nies, plus elle hurle. Plus tu la réprimes, plus elle sabote. Plus tu la combats, plus elle se renforce. Car l'ombre n'est pas une ennemie. C'est une partie abandonnée de toi. Et elle ne disparaît jamais tant que tu ne la réintègres pas. Les anciens disaient que l'ombre est le gardien du seuil. Elle se tient devant les portes vibratoires que tu veux franchir, la guérison, l'amour, la maîtrise, la conscience, et elle t'empêche d'avancer tant que tu refuses d'assumer ce que tu es réellement. Elle teste ta cohérence, elle vérifie si ton intention profonde correspond à tes actes visibles. Si tu veux évoluer sans te transformer, elle te brise. Si tu veux changer de destin sans changer de vibration, elle te renvoie dans tes boucles. Tu crois que ce sont les autres qui te blessent, tu crois que c'est la vie qui t'écrase, tu crois que c'est le destin qui t'enferme. Mais Blavatsky disait que la vérité, et c'est bien plus terrifiante, ce n'est pas le monde qui te limite, c'est la partie de toi que tu refuses d'illuminer. L'ombre est aussi à l'origine de tes faux désirs, de tes ambitions qui sonnent creux, de tes relations qui ne te ressemblent pas, de tes choix qui camouflent ta peur. Elle murmure « Choisis ce qui te maintient dans la boucle ». Et tu obéis en pensant suivre ton cœur. C'est elle qui te fait fuir ce qui est bon. C'est elle qui te fait chercher ce qui t'abîme. C'est elle qui dirige ton destin chaque fois que tu refuses d'écouter ton âme. Mais voici le secret, le vrai, celui que Blavatsky ne murmurait qu'aux initiés les plus près. L'ombre n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te forcer à devenir vrai. Quand tu l'éclaires, elle se dissout. Quand tu la regardes, elle se calme. Quand tu l'aimes, elle devient ton allié. Et alors, seulement alors, ton destin cesse de t'échapper. Tu redeviens maître de toi-même. Non en contrôlant ton ombre, mais en cessant d'en avoir peur. Car au bout du compte, il n'y a qu'une seule question. Est-ce toi qui décides de ta vie, ou l'ombre que tu refuses de regarder ? Il existe, au cœur de chaque être humain, un moment où le destin cesse de te pousser, et te demande enfin de choisir. Pas un choix banal, pas une décision du quotidien, pas une préférence ou une impulsion. Un vrai choix, un choix qui fracture, qui reconfigure à ton champ, qui ferme des routes anciennes et en ouvre d'autres que tu n'as jamais osé imaginer. Blavatsky appelait cela le rituel du choix. L'acte vibratoire par lequel tu reprends la main sur ta propre ligne de destin. Un acte rare, brutal, silencieux.
Un acte que très peu accomplissent vraiment, car il exige de renoncer à tout ce qui t'a défini jusque-là. Ce rituel ne commence jamais à l'extérieur. Il commence dans ce moment étrange où tu ressens une pression dans la poitrine, un malaise subtil, comme si quelque chose en toi se demandait enfin « Est-ce vraiment ma vie que je suis en train de vivre, ou seulement une répétition héritée ?» Cette question est la clé du rituel. Tant que tu ne la poses pas, tu continues d'exécuter le script invisible écrit par ton karma, ton ombre, ta famille, tes peurs, tes mémoires. Tu vis, mais tu ne choisis pas. Tu avances, mais tu ne décides rien. Le rituel du choix commence lorsque tu refuses, pour la première fois, d'être gouverné par ce que tu n'as jamais examiné. Tu observes tes relations, et tu vois lesquelles te nourrissent et lesquelles te détruisent. Tu observes tes habitudes, et tu comprends lesquelles anesthésient ton âme. Tu observes tes ambitions, et tu vois lesquelles servent ton ego plutôt que ta vérité. Ce regard brutal, lucide, impitoyable, voilà la porte du rituel. Tant que tu ne regardes pas, tu n'es pas libre. Car la liberté commence avec la lucidité, et la lucidité fait mal. La première étape du rituel est la rupture intérieure. Tu dois te détacher vibratoirement de tout ce qui n'est pas toi. Cela ne signifie pas abandonner les gens ou couper brutalement des liens. Cela signifie cesser de vibrer pour plaire, pour être accepté, pour être validé, pour éviter la solitude. Tant que tu vibres pour survivre, tu ne vibres pas pour choisir. Et l'univers continue de t'envoyer des scénarios de survie plutôt que des chemins de réalisation. Le premier acte du rituel du choix est donc un acte de retrait. Tu retires ton énergie des illusions. La deuxième étape est la déclaration énergétique. Elle n'a rien de verbal. Elle se fait dans ton champ. C'est le moment où tu te dis intérieurement « Je choisis ce qui me ressemble ». Cette phrase, si elle est authentique, modifie immédiatement ta vibration. Et l'univers répond. Il t'envoie des signes, il t'envoie des synchronicités, il t'envoie des tests. Car l'univers ne te donne jamais ce que tu choisis, sans vérifier si tu es prêt à le recevoir. La troisième étape est l'effondrement. Oui, l'effondrement, car toute véritable transformation commence par la destruction de l'ancien. Le rituel du choix provoque un réarrangement brutal de ton destin. Des relations se distendent, certaines s'effondrent, des opportunités disparaissent soudain, les faux chemins se ferment. Les attachements karmiques deviennent intolérables. Ce n'est pas une punition, c'est un tri. L'univers retire tout ce qui n'est plus compatible avec ton nouveau champ, et cela fait mal car une partie de toi est encore attachée à ce qui te blessait. La quatrième étape est la traversée du vide, la plus dangereuse, la plus effrayante, la plus déterminante. C'est le moment où rien n'avance, où tout semble s'effondrer, où tu te demandes si tu as fait une erreur, où tu te sens abandonné par le cosmos. Ce n'est pas un abandon, c'est un recalibrage. Le vide est l'espace dans lequel ton ancien destin se retire, pour que le nouveau puisse se former. Ceux qui échouent dans le rituel sont ceux qui, paniquant dans le vide et courent reprendre leurs anciennes chaînes. Ceux qui réussissent comprennent que le vide n'est pas une fin, c'est une gestation. La cinquième étape est l'alignement. Tu sens soudain une clarté, légère mais réelle. Tu retrouves ton souffle. Une idée apparaît, une opportunité s'ouvre, une rencontre clé se manifeste. Tu sens que quelque chose se remet en mouvement. L'univers répond enfin à ton choix. Tu n'es plus dans la boucle vibratoire ancienne. Tu es dans une ligne nouvelle. Cela ne signifie pas que tout devienne facile. Cela signifie que tout devient cohérent. Le rituel du choix atteint son sommet lorsque tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus gouverné par ton ombre. Tu n'es plus prisonnier de ton karma. Tu n'es plus manipulé par tes peurs. Tu es devenu un émetteur conscient. Et ton destin se reconfigure autour de cette conscience. C'est un basculement énergétique qui ne se manifeste qu'une poignée de fois dans une vie, parfois une seule. Et voici la vérité finale du rituel, celle que Blavatsky murmurait comme une mise en garde sacrée. Lorsque tu choisis vraiment, l'univers obéit. Mais lorsque tu hésites, c'est lui qui choisit à ta place. Alors pose-toi la seule question qui détermine tout. Es-tu prêt à laisser mourir la version de toi qui a créé ton ancien destin, pour incarner celle qui peut en créer un nouveau ? Le choix n'est jamais confortable. Mais c'est lui, et seulement lui, qui te rend maître de ton propre chemin. Il existe un secret que Blavatsky ne dévoilait qu'après avoir éprouvé l'âme de celui qui l'écoutait. Un secret si simple, si dévastateur, que beaucoup s'enfuyaient avant même de le comprendre. Ce secret est que le destin n'est pas une ligne que tu suis, c'est une force que tu réveilles. Rien n'est écrit, rien n'est figé, rien n'est décidé sans toi. Mais la plupart des humains ne vivent jamais leur véritable destin, car ils passent leur vie à exécuter celui des autres, celui de leur famille, de leur peur, de leur lignée, de leur karma, de leur ombre. Ils avancent comme des somnambules. Ils respirent, mais ils ne choisissent pas. Ils parlent, mais ils ne décident rien. Ils répètent, encore et encore, les mêmes scénarios hérités, sans comprendre que la vie qu'ils vivent n'est pas la leur. Blavatsky disait que le véritable destin ne commence qu'à l'instant où tu deviens capable d'entendre la vérité interdite. Tu n'es pas né pour subir ta trajectoire, tu es né pour la maîtriser. Mais pour accéder à cette maîtrise, il faut un courage que très peu possèdent.
Le courage de voir ce que tu as fui toute ta vie, le courage d'affronter ta propre vibration, le courage d'admettre que tout ce que tu as attiré, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a brisé, tout ce qui t'a formé, avait une seule origine, ton champ intérieur. Tant que tu refuses d'en prendre la responsabilité, tu restes l'esclave de forces que tu crois extérieures, mais qui sont, en réalité, les fragments de toi-même que tu refuses de réintégrer. La vérité interdite est que ton destin n'est pas unique. Il existe en toi plusieurs futurs, plusieurs lignes, plusieurs possibilités. Certaines s'effondrent dès que tu trahis ton âme. Certaines s'ouvrent dès que tu dis enfin non. Certaines disparaissent lorsque tu choisis la facilité. D'autres naissent lorsque tu choisis la lucidité. Et ce que tu appelles chance ou malchance n'est rien d'autre que le résultat vibratoire du chemin intérieur que tu choisis d'emprunter. Les anciens disaient que l'âme offre 3 chemins. Celui de la répétition, où tu revis les mêmes blessures. Celui de la réparation, où tu fermes enfin les cycles. Celui de la maîtrise, où tu deviens créateur. La plupart restent dans le premier, quelques-uns atteignent le deuxième. Presque personne n'atteint le troisième, car il exige quelque chose de presque inhumain. La dissolution du mensonge intérieur. Ce mensonge, tu le connais très bien. C'est celui qui dit « je n'avais pas le choix ». Celui qui dit « c'est la vie qui a décidé ». Celui qui dit « je suis victime du destin ». Mais Blavatsky répétait sans pitié « le destin ne t'écrase jamais sans ton consentement vibratoire ». Et cette phrase, si tu la comprends vraiment, détruit tout ce que tu croyais sur la vie. Car si tu n'es pas écrasé, si tu n'es pas condamné, si tu n'es pas prisonnier, alors cela signifie que tu peux te relever, que tu peux reconfigurer ta trajectoire, que tu peux convoquer un autre futur. Et c'est là que la vérité interdite devient un pouvoir. Chaque fois que tu changes de vibration, ton destin se réécrit. Lorsque tu guéris, les boucles cessent. Lorsque tu deviens lucide, les prédateurs disparaissent. Lorsque tu refuses l'incohérence, l'univers se ferme à ceux qui te dévitalisent. Lorsque tu assumes ton âme, les portes que tu croyais impossibles s'ouvrent sans effort. La science moderne commence timidement à confirmer ce que Blavatsky enseignait depuis plus d'1 siècle. L'observateur modifie la réalité, l'intention change la matière. Le champ intérieur influence ce qui existe autour de toi. Tes émotions modifient ton corps. Tes pensées changent ton cerveau. Tes vibrations influencent les trajectoires. Tu n'es pas un passager dans l'univers, tu es un émetteur. Et tout ce qui t'arrive est une résonance. Alors voici le dernier enseignement. Le plus dangereux, le plus puissant, celui qui sépare les éveillés des endormis. Ce que tu refuses de devenir, la vie te l'impose. Ce que tu acceptes de devenir, la vie te l'offre. Le destin n'est pas une force ennemie. Il est une invitation, une pression, un miroir, un défi sacré. Et un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être au moment le plus inattendu, tu sentiras une vibration étrange, une ouverture, une brèche dans le tissu invisible de ta vie. Ce sera l'instant où l'univers te demandera « Es-tu prêt ? Prêt à briser ta boucle ? Prêt à éclairer ton ombre ? Prêt à reprendre ta place vibratoire ? Prêt à devenir la version de toi que ton âme exige depuis le début ?» Et si tu dis oui, alors ton destin se pliera, la ligne changera, le chemin se réécrira, et les forces invisibles qui te guidaient en silence te dévoileront enfin leur vrai visage. Ce visage n'est pas celui d'un ange, ni celui d'un maître, ni celui d'un dieu, c'est le tien. Le toi que tu n'as jamais osé devenir. Et lorsque tu le reconnaîtras, tu comprendras que tu n'as jamais été gouverné par le destin. Tu as simplement oublié que tu pouvais en devenir le maître. Ce silence, après cette vérité, est le début de ta nouvelle vie.